est arrivée tout à l'heure avec à peu près 3/4 d'heure de retard. Vous savez qu'elle aurait dû être portée normalement par une athlète française. Eh bien, c'est à l'intérieur d'un bus que la flamme olympique est arrivée, extrêmement protégée, extrêmement discrètement, à tel point que les nombreux badauds qui étaient ici, à peu près 700 à 800 personnes, n'ont même pas vu cette flamme olympique arriver. Alors, la cérémonie qui a suivi s'est déroulée également très discrètement ici, aux alentours, sur le parvis, du stade Charletti. Et elle s'est terminée maintenant, il y a à peu près 20 minutes, une cérémonie, tout ce qu'il y a de plus officiel, avec notamment un spectacle de dragons chinois et des discours de différents représentants du monde sportif et du monde olympique. Et les badauds, ils auront surtout vu ce qu'on voit derrière vous, hein, Jérôme, des cartes de gendarmerie et de police. Merci beaucoup, vous êtes donc devant le stade Charletti avec Thomas Lebeau. Alors un des moments forts de cette journée, les plus symboliques, ça aurait été sans aucun doute à l'Assemblée nationale. C'est là que vous vous trouvez, Damien Fleureau, à l'Assemblée nationale, où certains députés ont carrément quitté l'hémicycle quand la flamme est passée devant le Palais Bourbon pour faire connaître leur message de soutien aux Tibétains. C'est bien ça ? Oh, oui, tout à fait, Thomas. C'est à la demande de tous les groupes parlementaires que les travaux à l'Assemblée nationale ont été suspendus. Il était à peu près 16h30. Les députés débattaient d'un projet de loi sur les OGM. Un groupe de députés, ils étaient à peu près 50, et donc sortis de l'Assemblée nationale. Ils se sont installés sur les grilles de l'hémicycle puisqu'ils n'ont pas eu le droit de s'installer sur les marches de l'Assemblée. Ils ont alors déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « Respect des droits de l'homme en Chine ». On pouvait voir sur les grilles de l'Assemblée nationale le député socialiste Jean-Marc Ayrault avec son écharpe tricolore. Il y avait également le député vert Noël Mamère, ou encore à droite Françoise de Panafieux et Patrick Ollier. Donc une opération coup de poing très médiatique qui a été très suivie par la presse ici présente. Alors certains députés quand même, certains parlementaires à gauche entendaient également dénoncer l'attitude du chef de l'État. Je vous propose d'écouter Noël Mamère, le député vert. Il était au micro d'Anne-Laure Cahen. Il faut demander au président de la République et à son gouvernement de sortir de l'ambiguïté en disant d'une manière très claire, ici et maintenant, qu'il ne participera pas à la séance inaugurale des Jeux Olympiques de Pékin. Faut-il qu'il attende encore d'autres massacres, d'autres morts et d'autres arrestations ? Alors ici, en fait, la flamme, on ne l'a pas vue. Le relais à pied a été supprimé. Elle est passée en toute discrétion dans un autocar, ce qui n'a pas empêché la centaine de manifestants pro-tibétains de huer très copieusement le cortège. Des manifestants qui étaient étroitement encadrés par des CRS, qui ont enlevé toutes les banderoles qui étaient contre la Chine et la politique chinoise envers les droits de l'homme. De leur côté, les députés qui étaient toujours sur les grilles de l'Assemblée nationale ont entonné à l'unisson une Marseillaise. Le cortège a ensuite pris la direction de stade Charletti. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, la fête n'y était pas pour cette flamme olympique. Merci beaucoup, Damien Fleureau, avec Gilles Bailly, donc devant l'Assemblée nationale. Merci infiniment. Évidemment, tout ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris autour de la flamme n'a pas fait du tout plaisir aux Chinois, vous l'imaginez bien. Et précisément, les représentants du comité chinois pour les Jeux ont tenu à manifester leur mauvaise humeur, et ce, dans le cadre ordinairement très feutré des instances olympiques. Benjamin Oulassène. Cérémonie en grande pompe. Comme si de rien n'était, les organisateurs chinois inaugurent une stèle en l'honneur des Jeux. Applaudissements, poignées de main, mais derrière ces sourires de circonstance, ces derniers cachent mal leur mécontentement. À quelques pas des festivités, l'un des représentants du comité organisateur des JO n'a pas hésité à condamner les incidents de Londres et de Paris. Nous condamnons fermement les manifestants qui tentent de saboter et détruire le parcours de la flamme olympique. Cette flamme appartient au peuple du monde entier. Et le comportement de ces trublions ne parviendra pas à gagner la sympathie du peuple. Les critiques et les manifestations anti-JO passent mal. Pour preuve, la télévision nationale a évité de parler des incidents en France, ne traitant que du départ de la flamme. Surprise, jusqu'ici silencieux, le CIO s'est exprimé depuis Pékin. Le comité international olympique a appelé en la personne de son président à une résolution pacifique de la crise au Tibet et a condamné l'usage de la violence au nom des valeurs de la flamme olympique. Retour à Paris, et toute la journée, pro-tibétains et aussi pro-chinois se seront parfois croisés, chacun faisant valoir ses arguments et tentant de crier plus fort ses revendications. Et du coup, forcément, la tension est parfois un peu montée. On voit ça avec Laetitia Souni. Pro-tibétains et pro-chinois côte à côte, très vite la situation dégénère. Sur le parvis de l'hôtel de ville comme au stade Charletti, les manifestants des deux camps en sont venus aux mains. Pour les séparer, les forces de l'ordre ont dû intervenir. À des milliers de kilomètres de la Chine, le conflit entre les deux communautés ressurgit.
Tout le long du parcours de la flamme, comme ici sur les Champs-Élysées, drapeaux chinois et tibétains se suivent et parfois se croisent. Chaque camp tente de faire entendre sa voix. Les autorités chinoises nous ont accusés d'être des fauteurs de troubles, d'être contre la Chine et de vouloir gâcher la fête. C'est pas nous qui gâchons la fête. Ce sont les autorités chinoises qui gâchent la fête. Et si elles veulent pas gâcher tous les Jeux Olympiques, elles doivent libérer les prisonniers politiques et faire un dialogue sur le Tibet, un vrai dialogue, pas un dialogue de fourbe. Côté chinois, toujours le même argument. Les Jeux Olympiques, c'est le pays, c'est l'amitié, le francophone, le chinois. On est ensemble, c'est le monde et c'est tout. Je m'en fous la politique, je m'en fous. Des deux côtés, la mobilisation est très forte, mais au final, ce sont les pro-tibétains qui l'ont emporté. Ils ont réussi à modifier puis arrêter le parcours de la flamme olympique. Voilà, et pour être tout à fait complet, sachez que ce soir, la flamme va quitter la France, direction les États-Unis et San Francisco. Et là-bas aussi, déjà, les défenseurs des droits de l'homme ont bien l'intention de lui réserver un accueil très personnalisé. Mais ça, c'est donc pour demain. On revient à Paris et les syndicats de la Syrie ArcelorMittal à Gandrange, reçus par Nicolas Sarkozy, c'était tout à l'heure à l'Elysée. Le rendez-vous avait été fixé à 17h. Guillaume Cao, bonsoir, vous êtes sur place. Alors sur l'invitation qu'ils ont reçue, les syndicalistes de la CFDT, de la CGT et de la CFE-CGC ont pu dire qu'il s'agissait d'évoquer l'avenir du site. C'est ce qui était écrit sur le Bristol. La réunion vient de se terminer. Concrètement, que leur propose Nicolas Sarkozy ? Oui, bonsoir Thomas. En effet, la réunion s'est terminée il y a 3 minutes et Nicolas Sarkozy n'a pas totalement tenu ses engagements le 4 février dernier. Il était venu au site de Gandrange pour dire qu'il ne laisserait pas tomber les salariés. 575 postes sont menacés et ça a été confirmé par ArcelorMittal vendredi dernier. Alors Nicolas Sarkozy leur a proposé d'investir 55 millions d'euros dans d'autres activités qui seraient installées sur le site de Gandrange, d'autres activités liées à l'acier. Et puis 2 centrales électriques devraient ouvrir dans les années qui viennent, générant des emplois pour les construire et ensuite pour les faire vivre, pour faire travailler ces sites. Et puis Mittal, la maison mère ArcelorMittal, propose de pérenniser un site voisin, le site de Florange, où seront reclassés les 575 salariés de Gandrange qui vont perdre leur poste. Alors est-ce que ça satisfait les syndicats, tout ça? C'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Voilà, exactement. Les syndicats ressortent plutôt déçus parce que Nicolas Sarkozy leur avait dit début février « Je ne vous laisserai pas tomber, il faut sauvegarder le site de Gandrange ». Promesse finalement à moitié tenue puisque les 575 postes vont vraiment disparaître, mais qu'à côté d'autres activités vont tout de même naître pour faire vivre ce bassin d'emploi et notamment la sous-traitance, car c'était aussi une des inquiétudes des syndicalistes. Les syndicats également déçus parce qu'une autre promesse n'a pas été tenue, celle de Mittal. Lorsqu'il a racheté Arcelor en 2006, avait dit « il n'y aura aucune fermeture de site en France ». Eh bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors Mittal et Sarkozy se sont engagés à venir dans quelques semaines pour signer tout cela sur un bloc de papier, sur un contrat, pour que ce soit vraiment écrit. Merci beaucoup Guillaume Cao en direct de l'Elysée ce soir dans le quartier général de l'Info. Dans un instant, on va découvrir avec Sandra Larue le temps qui nous attend pour demain. Mais l'événement climatique de la journée, c'est la neige. La neige tombée en abondance dans l'est et dans l'ouest du pays, mais aussi dans le nord. Alors c'est une aubaine pour les enfants ou pour les vacanciers, beaucoup moins pour les automobilistes. Aujourd'hui, c'est vraiment un lundi d'avril en hiver. Stéphanie Tsilgui. Paysage de sport d'hiver sur la plage de Boulogne-sur-Mer. On n'avait pas vu cela depuis 15 ans. Ces touristes se sont d'ailleurs